ngai na ekurusu tika nakumisa ye kwete azali na bomoyo nakobosana te bolamu na Yesu Masiya Nzamba mami kumba Nzambe ya Dr. Jerry Teka aza malamu nakobosana te bolamu na Nzambe na bomoi nanga Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, Église Corps du Christ. Soyez bénis, soyez richement bénis. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'Éternel soit élevé, que l'agneau de Dieu soit loué. Je suis dans la joie, bien-aimés, de m'approcher encore auprès de vous, dans vos maisons, je dirais dans vos travaux, dans vos travails aussi. Je suis vraiment rempli de joie de m'approcher auprès de vous à travers de ce, que dirais-je, à travers de tous ces messages que le Seigneur est en train de nous donner. Soyez vraiment richement bénis. Chaque fois que, bien-aimés, vous verrez nos vidéos devant vous, essayez de partager, d'inviter, bien-aimés, dans le Seigneur, inviter les personnes qui seront, bien qui sont disposées à écouter et à avancer ensemble avec l'Éternel des armées. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La restauration divine 3. Bien-aimés, nous avançons avec ce beau, grand message que le Seigneur nous a donné. La restauration divine. Et nous avons un bon sous-thème. Prophétise sur les ossements desséchés. Alors, j'ai bien écrit prophétise sur les ossements. Cela se trouve dans le livre de Ézéchiel 37, 1 jusqu'à 11. Essaye de lire lentement et tu seras éclairé, bien-aimé, de ce beau message. Moi, je dirais s'il s'agit même de continuer la lecture jusqu'à 15, tu descends lentement et sûrement, tu comprendras bien le message que le Seigneur est en train de t'annoncer. Aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons développer quelque chose dans ce message. Nous avons parlé de la première partie, deuxième, et nous sommes dans la troisième partie, là où nous parlons de prophétiser sur les ossements desséchés, mais avec de tout petites clés. Nous avons des clés que nous avons énumérées. Première clé, libère-toi de tes pensées. Libère-toi de ton passé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons bien développé ces messages en vous disant clairement tout au début que Dieu révèle à l'homme de Dieu l'état d'Israël. Dieu révèle à l'homme de Dieu l'état de la vie d'une famille, par exemple, d'un peuple, d'une nation, d'un pays. Dieu te révèle ta maison. Il te dit, tu as des blocages familial. Tu as des blocages au niveau, par exemple, du mariage, dans ton foyer, finances, des choses que tu ne comprenais pas, tu ne savais pas, mais enfin, Dieu te révèle cela. Bien-aimé dans le Seigneur, les combats est dur, les combats atteignent un niveau élevé si seulement nous ne sommes pas révélés de cela. Nous ne sommes pas révélés, quand nous ne sommes pas révélés de certaines choses, les combats à sa force, le combat se gonfle dans la maison, dans ta vie, dans tout ce que tu fais, parce que tu n'es pas révélé de la chose. Tu vois des complications, tu sens, tu ne comprends absolument rien, mais tu essayes quand même de comprendre qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il y a. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand déjà tu es révélé de certaines choses, les combats s'affaiblissent.
les combats s'affaiblissent, les combats ne restera plus de la même manière. Les combats s'affaiblissent. Bisoloba, combat comme faible, parce que tu es révélé de la chose. Tout simplement, le diable ne veut pas que tu avances, le diable ne veut pas que tu progresses, le diable ne veut pas que tu atteins un certain niveau. Il ne veut pas que tu aies des ouvertures. Il cherche à camoufler des choses que tu ne sois pas révélé. Si tu es révélé de la chose, tu finiras par comprendre tout ce que le diable est en train de faire. Tu finiras par comprendre les manigances du diable. C'est pour cela que le Seigneur vient tout droit te dire, la première des choses, c'est la révélation. Comment trouver cette révélation? On trouve la révélation premièrement dans la prière, en cherchant Dieu. Donc, c'est-à-dire, quand déjà, toi, comme tu es là, que dirais-je? Quand tu es là, tu sens des choses qui ne marchent pas. Tu sens des complications de gauche à droite. Qu'est-ce que tu diras en toi-même? Ah, que je cherche la face de Dieu. Deux fois, les gens se posent des questions. Ils se posent des questions en disant, ah, Makambo, ils se posent tant de questions, mais toutes ces questions-là qui se posent à tout le temps, bien-aimés dans le Seigneur, ils n'avancent pas dans la prière, mais ils se limitent en se posant des questions, en murmurant, en créant des discussions, des débats de gauche à droite. Il est simple, quand les choses ne marchent pas, tu vois, les choses ne fonctionnent pas, lève-toi tout simplement, demande à Dieu. Commence à demander, même si je peux aller lui dire, à déranger Dieu. Vous voyez, ce n'est pas déranger, mais je peux utiliser ce mot-là pour nous aider vraiment à comprendre comment est-ce que nous devons aller à la recherche de notre Dieu. Quand les choses te semblent compliquées, difficiles, lève-toi, va à la rencontre du Seigneur. Lève-toi, va consulter Dieu. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Fais comme Rebecca quand il perdait ses grossesses. Fais comme Rebecca quand elle perdait ses grossesses et tout. Et puis quand elle avait des complications pour concevoir, bien aimée, elle était partie consulter l'Éternel. Fais comme ça. Donc, dérange Dieu. Dérange Dieu comme cette femme-là avait dérangé la femme de Luc 22 que j'ai oublié encore, une femme comme ça qui dérangeait un chef parce qu'elle avait des dettes, elle devait payer ses dettes et comme elle n'avait pas l'argent, elle était partie demander un chef que j'ai oublié et jusqu'à tel point, les juges, elle était partie déranger les juges, jusqu'à tel point les juges devaient s'élever pour prendre la solution de son problème. Et il y a eu encore la femme du prophète qui avait de dettes de son mari et on s'élève pour confisquer ses enfants. Mais cette femme-là, elle s'était dérangée pour aller auprès de l'homme de Dieu afin de recevoir la solution. Vous voyez, donc c'est-à-dire quand on a un problème, on ne sait plus là où aller, on voit devant nous qu'il y a la mort, tout est fini, on doit s'élever, bien-aimé, pour se battre, on doit s'élever. On doit s'accrocher à la prière. On doit entrer dans des dimensions et des dimensions pour arracher ce qu'il faut. Ça, c'est chercher la révélation. Et quand on est révélé de la chose, qu'il y a une complication au niveau de tel coin, qu'il y a un problème au niveau de tel coin, c'est à ces moments-là, bien aimé, qu'il ne faut pas lâcher. C'est à ces moments-là, bien aimé dans le Seigneur, qu'il faut combattre jusqu'à un niveau élevé. C'est à ces moments-là, bien aimé dans le Seigneur, même si on te dit tais-toi, il ne faut pas te taire. Fais comme Bartimée parce que tu y as besoin de ta vie. Même si on te dirait qu'il ne faut pas reculer, maman, combattre Tunasuka. Balobi tina dernière souffle na yo combattre. Au moni penzaki, là je suis vraiment fini. Continue à combattre. Et là maintenant, bien aimé, quand tu entres dans la prière pour chercher la révélation, évite la distraction. Là, il faut vraiment tenir compte de comment prier. Là, il faut revoir nos vidéos que nous avons, que nous parlons de la bataille, bien les vidéos que nous parlons de secret, le secret de la chambre haute. Là, il y a des détails, comment prier, comment entrer dans la dimension et tout et tout. Donc, c'est-à-dire pour obtenir la réponse qu'il faut dans la prière, il faut chercher comment prier. Repousse la distraction, quitte l'entourage qui te détruit, qui te détourne de la pensée de Dieu. Et vraiment, quand tu pries, essaye
de garder tes pensées positives et concentrées dans la prière parce que des fois, l'ennemi dans la prière, il ne va pas aimer que tu pries bien, tu continues à respecter tes programmes de prière comme il faut. Et deux, l'ennemi, il va te laisser peut-être prier, mais prier avec beaucoup de pensées négatives. Prier aussi dans la distraction pendant que tu pries, les pensées sont à gauche, à droite. C'est aussi ça, l'ennemi va te laisser dans la prière, mais en même temps, quand tu finis de prier, tu es distrait dans des réseaux sociaux en regardant des théâtres, des choses qui vont voler la bénédiction que tu viens de prendre dans la prière. Donc, il y a beaucoup d'étapes que l'ennemi vient combattre dans la prière. Et c'est à toi maintenant de s'élever pour ne pas accepter cela. Parce que tu as besoin d'être révélé, tu as besoin de la réponse, tu as besoin de la bénédiction. Alors, tu dois vraiment t'élever, conséquent, sortir de la prière pour chercher de telle manière à recevoir ce que le Seigneur a planifié, bien ce que tu demandes à Dieu. Donc, là, je voulais dire, pour bien comprendre le détail, comment prier, comment obtenir sa réponse, il faut aller voir nos vidéos, les secrets de la chambre haute. Ici, je continue avec prophétiser sur les ossements desséchés. Là, nous voyons clairement, en noir et blanc, tu reçois la révélation. Donc, notre première étape, tu entres dans la prière, tu cherches la face de Dieu parce que tu as besoin de vivre un changement. Parce que tu connais déjà que non, ici, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, maintenant, tu seras révélé des ossements desséchés. Donc, c'est-à-dire un problème, une situation qui nous bloque, une situation qu'on ne sait pas comment s'en sortir. Vous voyez clairement, Dieu révèle à l'homme de Dieu, Ézéchiel, que dirais-je, les ossements desséchés. La chose que Ézéchiel était prophète en Israël, mais il ne savait pas que les enfants d'Israël étaient spirituellement des ossements desséchés, des gens qui n'avaient pas la vie. Donc, ils n'avaient pas la vie. En eux, il n'y avait rien comme vie. Ils n'avaient pas la vie. Comme ils n'avaient pas la vie bien-aimée dans le Seigneur, alors il fallait qu'Ézéchiel soit révélé. Moi, je pense, Ézéchiel, il était vraiment concentré dans la prière, il cherchait Dieu et le respectait. Le deuxième point, dans la prière de sacrifice, il faut se sacrifier. Il faut vraiment se sacrifier, donc c'est-à-dire sacrifie ton temps, sacrifie ta vie, sacrifie ta marche dans la crainte, l'obéissance. Sacrifie, que dirais-je, le peu que tu as. Vous voyez, sacrifie ton corps comme, comme un corps, un autel agréable à Dieu. Sacrifie ton corps comme une offrande agréable à Dieu. Sacrifie ta vie. Ça, c'est très important pour obtenir aussi la réponse. Et là, l'homme de Dieu était révélé de ce grand problème en Israël que les ossements étaient desséchés. Il y a un problème, bien-aimé, qui a pris vie en toi. Ce problème a pris vie. Ce problème en toi, donc, et là, Tinzoto. Et là, Tinzoto, quand les gens te voient, ils te regardent, ils disent que cette femme est stérile. Ils disent que cette femme ne peut pas avancer. Ils disent que cette femme, ça fait 12 ans qu'elle est malade. Ils disent que cette femme est aveugle. Quand les gens te voient directement, il y a quelque chose qui colle dans ta peau. Quand les gens te regardent, ils te regardent d'une façon, lui, elle là, oh, c'est pratiquement impossible. Donc, c'est-à-dire, tu as un problème qu'on dit les ossements desséchés. Tu es arrivé à un niveau que tout est devenu sec. Tu ne sais pas comment avancer, tu ne sais pas comment progresser, tu ne sais pas comment atteindre un certain niveau. Ces problèmes ont pris vie en toi et tes pensées sont collées à ces problèmes. Quand les gens te regardent, ils regardent que ton passé. Ils regardent que ton passé. En te regardant comme ça, ils voient, ah, Moutou a quoi le problème? En te regardant comme ça, ils disent, ah, ce monsieur, cette femme est vraiment comme ça. Et ça fait 20 ans, ça fait 10 ans dans ces mêmes problèmes. Ça fait des années qu'elle est comme ça. Ça fait des années qu'il est comme ça. C'est ça que nous disons des ossements desséchés. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. C'est une chose qui a duré, blocage, duré, problème, duré. Donc, tu ne sais pas comment t'en sortir parce que quand les gens te voient, ils voient ta peau, ils voient ces problèmes qui est collé dans ta peau.
C'est pour cela que l'Éternel vient te dire la restauration divine. Dieu vient restaurer automatiquement comme il avait guéri Bartimée. Tout d'un coup, bien-aimé, la vie de Bartimée avait changé. Tout d'un coup, bien-aimé, Dieu avait guéri la femme 12 ans. 12 ans en perte du sang. Bien-aimé, un jour, Dieu a guéri un boité devant le temple de la Belle. Bien-aimé, donc c'est-à-dire, tout le monde voyait. Quand on regardait la personne, on disait la situation de cette... Quand on regardait cette personne, on disait, oh, le papa là aveugle aujourd'hui n'est pas venu. Hein. Il s'assoit toujours là, c'est lui qui demande l'argent. Donc, toi, ton nom, on a même oublié ton nom. Ton nom, c'est ton problème. Ton nom, c'est ta situation. Quand les gens regardent, oh, ce papa-là qui est boiteux aujourd'hui n'est pas venu. On te connaît par ton nom. On te connaît par ta situation. Les gens ont même oublié ton nom. Quand ils te regardent, ils voient directement ta situation. Donc, c'est-à-dire, en toi, on ne cherche pas à prier, soit à regarder si c'est quoi. On connaît déjà, il est aveugle. On connaît déjà, elle est stérile. On connaît déjà, oh, cet homme-là, ah, oyebi mutuana, oya zaboye, oya tambola kaboye, oya zongisa kaboye, la bakabaya sakabaya seke, le bakabaya seke. C'est aujourd'hui que le Seigneur dit, ta situation va changer. Ton problème va mettre fin. Parce qu'il n'est pas venu au hasard. Il est venu directement, bien-aimé, tout droit, pour changer ta vie, pour changer ta situation. Quand on regardait cet homme de 38 à Bethesda, tout le monde disait, cet homme-là avance et jamais il n'a reçu. Il avait les noms qu'on l'appelait. Il avait les noms qu'on lui avait donnés. Ah, yata keya, akota nena maite botika na bino. Yata bouge makambu na ye e simba na ngote. Yata bouge makambu na ye e ko simba te. Yata sali nini. Eloko moko te ko simba pa na ye. Parce que lui, il est toujours là. Même s'il part se jeter dans l'eau, ça tient pas. Vous savez pas? Lui, ça tient pas. Les gens lui appelaient pas par son nom, mais par le nom de sa maladie, par le nom de son problème. Ah, la femme là stérile. Ah, la femme là qui est bloquée au niveau de telle situation. Donc, ton nom, ta situation, ton problème est devenu ton nom. Bien-aimé, ce malade-là voulait chaque fois se jeter dans l'eau. Il était motivé, il avait du courage. Il n'était pas découragé, bien-aimé. Il était là pour avancer. Il n'avait pas perdu l'espoir malgré les années, malgré son temps, malgré son âge. Malgré son niveau, malgré ce qu'il était, il voulait, il combattait pour sa délivrance. Et les gens, quand ils le voyaient, on le surnommait. Donc lui, on le surnommait des noms par rapport à sa situation, par rapport à son problème. Et il avançait, il ne voyait pas de personnes qui le surnommaient. Il ne voyait pas ces gens qui disaient mal de lui. Il ne voyait pas même ces gens qui le critiquaient. Mais il était là en train de combattre pour sa vie. Mais dans ces mêmes situations, dans ces mêmes problèmes que les gens te critiquent, dans ces mêmes problèmes, les gens vont glorifier ton nom. Dans ces mêmes problèmes, les gens vont changer, bien-aimé, ils vont dire le contraire de ce qu'ils disaient. Yekuta zalakaboy, yekuta bongakate, yekuta avansakate, yé situation, les a connus de tout le monde, bien sûr. Vous connaîtrez aussi la grandeur de mon Dieu à travers ma situation. Vous connaîtrez aussi les dieux que moi je sers à travers ma situation. Vous allez glorifier mon Dieu. Vous allez élever mon Dieu par rapport à ma situation. Les gens voyaient Sarah et se disaient femme stérile. Mais les jours que Dieu lui avait béni, c'est ces jours-là, les gens disent, ah, cette femme-là a un grand Dieu. Bien-aimés, les gens sont limités à faire des choses, sont limités à voir des choses, mais Dieu est illimité. Dieu voit d'autres choses dans ta vie, les gens voient autre chose dans ta vie. C'est pour cela que le Seigneur vient te parler à travers de la restauration divine. Bien-aimé, malgré ta situation, malgré ton problème, Dieu te dit prophétise sur ta situation, prophétise sur ton cas, prophétise, bien-aimé, sur ce combat qui t'a longtemps menacé, qui t'a laissé KO. Prophétise, bien-aimé, ne crains rien parce que le Seigneur est au contrôle de cette situation. Tu te dis que ça fait des années. Oui, le Seigneur connaît aussi que ça fait des années. Mais c'est aujourd'hui qu'il vient mettre fin à ses problèmes. Bien aimé, cet homme de 38 ans de Bethesda, lui, il savait seulement que, ah, ici,
je vais me jeter dans l'eau et je serai guéri. Ok, bien-aimé, c'était la place de rencontre avec Dieu. Une rencontre prophétique avec le Seigneur. Mais le lieu, ce n'était pas à Bethesda. Le lieu, ce n'était pas de l'eau de Bethesda. Ce n'était pas la piscine de Bethesda. Bien-aimé, la guérison était devant un homme, était auprès d'un homme, était devant un homme bien-aimé dans le Seigneur. Cet homme allait chaque fois se jeter dans l'eau. Il s'attendait que quelqu'un va m'aider, quelqu'un va me jeter dans l'eau. Or, que bien-aimé, ta situation n'est pas comme tout le monde. Ta délivrance ne passera pas comme tout le monde. La liberté ne passera pas comme tout le monde. Bien-aimé, avance, bien-aimé. Avance parce que toi, tu as personne. Les autres, peut-être, ont des gens qui leur aident. Les autres, peut-être, ils ont de personnes qui leur soutiennent. Ils ont de personnes qui leur apportent je ne sais pas quoi. Mais toi, bien-aimé, tu n'as personne. Tu n'as que toi. Tu n'as que tes deux mains. Tu n'as que tes deux mains, mais tu as la bouche pour prier. Tu as la bouche pour élever le Seigneur. Tu as la bouche pour se concentrer. Tu as la bouche pour chercher la face de Dieu. Bien-aimé, continue à prier. Bethesda pendant 38 ans. Les temps, bien-aimés. La durée fatigue. Les temps découragent. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? C'est comme, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est malade devant les temples de la Belle. Lui, il pensait qu'on va lui donner l'argent. Pierre et Jean étaient là pour lui donner l'argent. Mais un jour, on lui dit, non, on n'a rien à te donner. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire devant moi? On n'a rien à te donner, mais c'est qu'on te donne. Ah, c'est plus que ce que tu veux. C'est plus que ce que tu veux. Tu ne resteras plus dans ce coin. Tu ne vas plus demander l'argent devant ce temple de la Belle. Pour toi, aujourd'hui, c'est la visitation divine. C'est la restauration divine. Dieu, quand il vient visiter quelqu'un bien-aimé, tu ne sauras pas. Peut-être tu auras la sensibilité de sentir et de comprendre. Mais tu ne sauras pas, oh, mais c'est quoi ça au juste? On vient devant cette personne, on lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Je suis malade, comment m'élever? Comment avancer avec ma situation? Comment avancer? On lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. La clé de cela, bien-aimé, quand on avance dans des difficultés, des années et des années, nos pensées sont collées à nos problèmes. Nos pensées sont collées, bien-aimées, dans nos corps. Parce que les gens nous voient de cette manière. Pour ôter cette peau-là, c'est difficile. Ça devient notre lecture de tous les jours. Ça devient notre vie de tous les jours. Ça devient nos pensées. Ça devient comme si c'était notre vie. Mais la première des choses à ôter, bien-aimé, dans notre état d'esprit, c'est les cas que nous avons. Nous réalisons que nous avons un tel problème, mais nous devons ôter ces problèmes dans nos pensées. Oublie cela dans ton pensée. Bien-aimé, repousse cela. Que ton pensée devienne autre. Longtemps malade, tu te sens malade. Tu te dis que, oh Seigneur, comment m'approcher auprès de ma guérison? Comment changer cette situation de chômeur, de chômage des années et des années? Comment changer cette situation de stérilité? Comment changer cette situation de célibat? Commence d'abord à ignorer cela. Commence tout d'abord à repousser cela. Commence tout d'abord à oublier cela. Commence tout d'abord à te dire que je ne suis pas malade, je ne suis pas stérile, je ne suis pas célibataire. Non, commence à ignorer ta situation, à repousser cela dans tes pensées. Vois-toi guéri, vois-toi dans un mariage, vois-toi déjà avec les enfants. Regarde, essaye de changer tes pensées. Comme Anne, à ces jours-là, elle se sentait toujours stérile. Mais les jours qu'elle a parlé avec l'homme de Dieu, bien-aimé, la Bible déclare, sa figure rayonnait. Elle était rayonnante de joie. Donc, ce pensée automatiquement avait changé. Alors moi, je t'appelle à changer automatiquement maintenant tes pensées. Quand tu veux vivre un changement, quand tu veux vivre quelque chose, bien-aimé, on doit commencer par s'exercer en soi. Par s'exercer en soi. Dieu dit à Ézéchiel, est-ce que crois-tu que ces ossements peuvent revenir à la vie? Oui, Dieu dit à Ézéchiel, crois-tu vraiment que ces ossements peuvent encore revivre? Oh, Ézéchiel était là en train de regarder, Ah bien, oui, Seigneur. Donc, c'est-à-dire, la façon que tu vois ces ossements-là, tu les vois, que dirais-je, nous, on dit Mikoua. Donc, des ossements très secs, là, il n'y a rien, il n'y a pas la vie. Et donc, tes pensées sont qu'ils ne peuvent plus revivre, c'est comme ça. Mais tu dois commencer par changer tes pensées ici à la vie.
ils peuvent bouger, ils peuvent encore se mettre debout. Vous voyez, tu commences par changer tes pensées en disant que ma vie, à partir d'aujourd'hui, je ne suis pas malade. À partir d'aujourd'hui, je ne suis pas célibataire, je suis pas stérile. Tu commences à changer, à mettre autre chose à cette place. Toi-même, tu mets la chose. Tu mets les enfants, tu mets le mariage, tu mets le travail. Donc, tu remplaces directement célibataire en mariage. Dans tes pensées, tu te vois comme ça. Tu remplaces stérilité aux enfants, en fécondité, tu te vois comme ça. Donc, enlève par force et reste comme ça là. Faut pas encore remettre cela. Oh, peut-être, là, ce sont des doutes. Crois à cela. Sois ferme à ce que tu vois. Sois ferme à ce que tu regardes dans tes pensées. Il appelle l'invisible visible. La foi, c'est voir les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. La foi ramène l'invisible visible. C'est que les gens ne pensaient pas en regardant comme ça. Et ayez, bien-aimé dans le Seigneur, je t'appelle encore à repousser tes passés. Regarde, ton passé, pas le passé, mais ton passé maintenant va t'enchaîner, que dirais-je, va t'emprisonner, va faire de sorte que tu restes là-dedans. Toi, tu dois rester ici parce que ton passé n'était pas bien. Tu étais un pécheur. C'est comme on faisait Paul quand il prêchait la parole de Dieu. Toi, Paul, toi, regarde comment tu étais. Toi, tu tuais les gens. Toi, Paul, toi, ton passé n'est pas bien. Toi, Paul, les gens montraient à Paul, c'est donc son passé. Au lieu de lui laisser servir Dieu, au lieu de lui accorder cette grâce de venir en Christ et tout, on lui montrait, regardez ce que tu avais fait dans le passé. C'est étonnant. Quelqu'un qui a vécu un passé très dur et il vient en Christ pour vivre les changements. Mais non, on lui disait le contraire. On lui disait le contraire. Toi, la Samaritaine, toi, tu étais, que dirais-je, Jézabel, toi, tu étais comme ça, toi, tu avançais comme ça. C'est ce qu'on disait à cette femme. Bien-aimée dans le Seigneur, moi, je suis venue t'annoncer la bonne nouvelle. Bien-aimé, commence à détruire ton passé. Parce que Jésus-Christ ne rend pas compte de ton passé. Il rend compte de ton présent et ton futur. Jésus-Christ a effacé ton passé. Ton passé, bien-aimé, ne peut pas continuer dans ton futur. Ton passé, bien-aimé, ne peut pas te faire vivre, bien-aimé, dans le Seigneur, le présent, bien le futur. Mais ton présent, bien-aimé, peut te faire vivre le futur, un futur meilleur, un futur de joie. Commence à détruire ton passé. Commence à détruire ton passé. Quand tu te bloques dans ton passé, tu restes prisonnier, bien-aimé. Le diable veut faire élever, veut mettre même des cicatrices de ton passé dans ton cœur, dans tes pensées. Alors moi, je t'appelle d'oublier tout de suite et là ton passé. Ton passé, c'est un prison. Ton passé, bien-aimé, c'est une servitude. Ton passé, bien-aimé, c'est un blocage. Ton passé, bien-aimé, va te faire échouer. Et c'est maintenant la clé de la réussite. La clé de la réussite commence par oublier ton passé. La clé de la réussite commence à changer tes pensées. Change tes pensées, ignore toute pensée négative. Ignore ton état, ta situation, tes problèmes. Change cela dans tes pensées, mets cela en positivité des autres choses meilleures. Et bien aimé, oublie ton passé. Première des choses, tes pensées doivent changer. Tu dois te voir plus malade. Même s'il y a des douleurs, il y a des difficultés, il y a des médicaments que tu prends, il faut nier, il faut ignorer cela, bien-aimé, dans le Seigneur. Ignorer cela, ton état de stérilité, ignore cela. Et de ton passé ne peut plus prendre place. Ton passé ne peut plus prendre vie en toi. Tu dois, bien-aimé, repousser tout passé, bien-aimé, négatif, de péché, de problèmes. Quand la femme adultère est venue devant Jésus-Christ,
On voulait lui lapider à cause du problème du présent, tombé en adultère. Mais Jésus-Christ leur dit, vous dans vos vies, vous n'avez jamais péché. Il se regardait, il se dit, oh, nous tous, nous sommes pécheurs. Et enfin, et bien-aimé dans le Seigneur, il regarda cette femme et dit, moi non plus, je ne t'ai pas condamné. Donc, avance. Et la femme était là regardant sa vie, son passé, qui était tellement mauvaise. Elle s'est rendue compte qu'elle doit oublier cela à l'immédiat parce qu'elle était pardonnée. Elle devait se repentir pour corriger sa vie et pour faire d'autres choses. Donc, c'est-à-dire pour emprunter un autre marche. Parce que la marche qui était avant n'était pas bonne. Et maintenant, elle devait changer directement sa marche. Et automatiquement, bien-aimée dans le Seigneur, la femme devait s'élever à corriger son futur. Elle ne pouvait plus rester dans son passé. C'est pour cela, moi, je t'appelle bien-aimé dans le Seigneur, quitte ton passé. Si tu ne veux pas quitter ton passé, tu vas être lapidé et tu vas être jeté, bien-aimé dans le Seigneur. Mais en quittant ton passé, tu vas vivre des choses meilleures, de bonnes choses pour la gloire de Dieu. Tu vivras ton bonheur. La clé de la réussite, bien-aimé, c'est repousser toute pensée qui t'enchaîne. Repousser toute pensée, bien-aimé, qui t'aveugle, toute pensée qui te rend captif. Le pensée, ah, je suis malade. Ah, moi, je vais mourir. Les pensées, oh, je ne sais pas comment avancer. Je n'ai personne pour m'aider. Mais Jésus-Christ vient là devant toi pour te dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Oh, moi, je ne peux pas m'en sortir. Mais il y a Paul et Jean, les hommes de Dieu que Dieu envoie, bien-aimés, pour ôter cette voile dans ta figure. Bien-aimé, dans le Seigneur, repousse toutes tes pensées, ignore ta situation, lève-toi, commence à prophétiser de bonnes choses pour ta vie, commence à prophétiser le contraire de ce que tu es en train de vivre, car la foi, bien-aimé, ce n'est pas bien-aimé, ce n'est pas quelque chose que tu vois, mais la foi, bien-aimé, ce sont des choses que nous ne voyons pas, mais que nous croyons. Que nous croyons, bien-aimés. Nous ne voyons pas une guérison automatique maintenant. Nous ne voyons pas, bien-aimés, le travail maintenant, bien les enfants, soit le mariage, la chose que nous voulons. Nous ne le voyons pas dans nos yeux, mais nous croyons. Nous croyons à la chose, que la chose va devenir visible. C'est cette foi que je te communique maintenant. Aie la foi, aie la foi, aie la foi. Ignore cette situation, ignore ton cas, ignore ton problème. Et pendant que tu avances, bien-aimé, et quitte maintenant la prison du passé. Ton passé n'était pas meilleur, était peut-être comme Paul. Ton passé était peut-être comme la femme adultère, comme la femme samaritaine. Ton passé était peut-être comme Rahab la prostituée. Ton passé était peut-être comme Israël en Égypte, dans la souffrance, dans le pleur. Et maintenant Dieu te dit, oublie cela, oublie cela. Entre dans ton bonheur, entre dans ton canard, avance maintenant avec Christ. Regarde, il vit nouvelle. Avance maintenant avec le roi des rois, bien-aimé dans le Seigneur. Tu n'es plus Marie de Magdala, mais tu es Marie de Jésus-Christ. Tu n'es plus celle qui était là dans le coin, mais tu es celui maintenant qui s'élève à aller propager l'évangile. Tu n'es plus celui qui était devant les temples de la Belle. Maintenant, tu es une autre personne. Tu n'es plus quelqu'un de 38 ans qui cherchait une guérison, mais tu es déjà guéri. Tu es déjà guéri. Prophétise sur ta situation. Prophétise sur ton problème. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je quitte maintenant mes pensées. Je me déplace maintenant de mon passé. Au nom de Jésus-Christ, je fais tomber toute servitude qui m'a bloqué. Je fais tomber toute vie qui m'a enchaîné. Je détruis maintenant toute vie, Seigneur, qui m'a rendu dans la servitude. Au nom de Jésus, je quitte. Au nom de Jésus, je quitte. Dis même, je sors. Je sors dans cette prison. Je sors dans cette prison. Je sors dans cette prison. Je prophétise la vie. Je prophétise la joie. Je prophétise les changements. Au nom de Jésus-Christ, que l'œuvre du malin tombe. Que l'œuvre satanique tombe.
que l'œuvre démoniaque tombe, que la sorcellerie de la famille dégage. Je renverse les autels démoniaques, je renverse les autels sorcelleriques. Moi, je déclare la vie. Moi, je déclare la vie. Moi, je déclare la vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je contemplerai la gloire de Dieu. Je contemplerai la bonté de Dieu. Je contemplerai la gloire de Dieu. Je témoignerai les hauts faits de l'Éternel. Je témoignerai le bienfait de l'Éternel. L'homme de Dieu, Daniel, dans la fosse au lion, Dieu avait permis cela. Un temps de problème, un temps de tribulation, un temps de choc. Mais après cela, bien-aimé, c'était la réussite, c'était la délivrance, c'était la liberté pour Daniel. Il avait glorifié le Seigneur. Il était pris en captivité dans la fosse au lion, mais il était libéré. Les 3 Hébreux de la fournaise ardente, un temps de pleurs, un temps de souffrance, un temps que les personnes ne te reconnaissent plus, un temps que les gens disent est-ce qu'il va s'en sortir, un temps que les gens t'ignorent, un temps que les gens te critiquent, un temps que les gens t'insultent. Mais un jour, bien-aimé, Dieu était là. Il disait regardez son cas là où il est. Mais un jour, ces 3 Hébreux étaient libérés. Dis-moi, bien-aimé, aujourd'hui c'est ma liberté. Dis-moi, bien-aimé, aujourd'hui c'est ma joie. Dis-moi, bien-aimé, aujourd'hui c'est les changements. Aujourd'hui c'est la vie. Je prophétise la vie dans mon corps. Je prophétise la vie dans ma maison. Je prophétise la vie, Seigneur, dans tout ce que je fais. Je prophétise la vie dans mes enfants. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, dis-moi la vie, le changement, la réussite, le progrès, le succès m'accompagne au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, les changements. Au nom de Jésus, je marche. Au nom de Jésus, j'avance. Au nom de Jésus, pas de recul. Au nom de Jésus, je reçois mon travail, mon mariage. Je reçois les changements, la fécondité. Je reçois. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, reçois cela, reçois cela, reçois cela, reçois cela. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Merci Jésus, merci Jésus. Acclame, acclame pour le Seigneur. Sois béni, sois béni, sois béni, sois béni au nom de Jésus-Christ. Nzambe na bomoi nanga nakobosana te na bomoi nanga na seo nkolo Yesu akufelaki ngai na ekulusu tika nakumisa ye kwete azali na bomoyo nakobosana te bolamu na Yesu masiya nzamba mami kumba nzambe ya Dr. Jerry Teka aza malamu nakobosana te bolamu na nzambe na bomoi na